Notre Dieu d'amour qui vit dans les cieux, nous te remercions pour cette opportunité de nous rencontrer. Nous te remercions pour le jour du sabbat et les bénédictions qui nous sont promises. Nous nous rencontrons ensemble, mais nous rencontrons aussi avec toi. Par conséquent, nous invitons ta présence. Accorde-nous la sagesse et la compréhension, le courage, la foi et l'humilité. Nous demandons ces choses au nom de Jésus. Amen. C'est mon dernier rendez-vous pour mes études sur la série de la loi du dimanche. Alors, j'ai pensé qu'il serait intéressant que je fasse une révision sur les points les plus importants. Et ça fait un an, plus d'un an même que j'ai suggéré que la loi du dimanche, c'était le 18 juillet 2024, lors de la convention. Et ces pensées et ces études se sont développées. Et aujourd'hui, nous allons réviser certains de ces développements. On va réviser ce que je pense être le point de départ. Il s'agit donc de l'histoire d'Acte 27. Et dans Acte 27, 27, il nous est dit qu'un cri se fait entendre à minuit, que nous indiquons à Panium. Et il nous est dit dans Acte 27, 27 qu'il y a 273 âmes à bord du bateau. Et l'histoire continue jusqu'au naufrage du navire. Et nous comprenons que le naufrage est la loi du dimanche. En fait, il y avait 276 âmes à bord. Mais quand nous ôtons Paul, Luc et Aristarque, il nous reste donc 273. Et l'ancienne thèse nous a amené à partir de 273 avant Jésus-Christ, ce qui nous a ouvert tout un monde de connaissances sur les guerres des Diadoques et Pyrrhus. Est-ce que tu peux déplacer la caméra pour qu'on puisse voir le tableau, s'il te plaît?
Donc, nous avons aussi aligné Panium avec la bataille de Beneventum. Lorsque nous avons abordé l'histoire de Pyrrhus. Et là, c'est 275 avant Jésus-Christ. Et c'est à ce moment-là que Rome renverse Pyrrhus. Et ensuite, en 273, nous voyons l'Égypte qui envoie des ambassadeurs à Rome. Et en 272 avant Jésus-Christ, nous avons la bataille d'Argos et la mort de Pyrrhus. Et là, Rome va envoyer des ambassadeurs en Égypte. Et à la tête de cette délégation, c'est un Romain qu'on appelle Quintus Fabius Maximus Gurgis. Et je pense que l'un des principaux points qui a causé des brûlures d'estomac dans le mouvement, c'est que nous avons pris ce nom et que nous avons développé le temps avec. Alors j'aimerais réviser ce nom aujourd'hui. Alors le Q c'est pour Quintus, Quintilis. C'est pour Quintus. On s'appelait Quintus si on était né donc le 5e mois. Ou si vous étiez donc le 5e enfant. Nous avons regardé à la différence entre le calendrier romain et julien. Alors, le calendrier romain existe depuis des siècles. Et à son commencement, il ne comportait que 10 mois. La tradition veut qu'il ait été développé par Romulus, le fondateur de Rome. Le calendrier commençait en mars et se terminait en décembre. Et les anciens Romains ne tenaient pas en compte du temps là-bas, sauf l'hiver. Car c'était donc un calendrier lunaire qui commençait au printemps. Et au fur et à mesure que les années passaient, des réformes ont été apportées au calendrier. Parce que chaque année aurait été décalée par rapport à l'année précédente. Et après des décennies, il y aurait eu vraiment une grande divergence dans la façon dont ils conservaient le temps. Donc il y a eu beaucoup de tentatives pour faire de petites réformes. Et puis est arrivé Jules César.
Et Jules César, il a collaboré avec un astronome alexandrin qui s'appelait Janis. Ah, ceci Janis et Jules César. Pour développer une réforme importante au calendrier. Le nouveau calendrier aurait 12 mois. Ils ont juste ajouté janvier et février. Les mois avaient des jours définis de 30 et de 31 jours. Et ils ont ajouté une année bisseptile avec le mois de février. Nous sommes en l'an 46 avant Jésus-Christ. Et pour tenir compte de la dérive des jours au cours des siècles, l'année comptait 445 jours. C'était connu comme l'année de la confusion. Ils ont donc prolongé l'année pour fixer le calendrier. On est à l'an 46 de notre avant Jésus-Christ. Et Jules César a directement réformé ce calendrier. C'est l'un de ses héritages, nombreux héritages. Donc nous sommes passés d'un calendrier lunaire à un calendrier solaire. Mais pourquoi a-t-il changé de calendrier? Pour des raisons politiques. Alors, jusqu'à cette époque, le calendrier était utilisé pour contrôler la politique. Pour déterminer les jours des élections, il y avait une coopération entre les prêtres et le Sénat pour ajouter au milieu des jours ou des mois du calendrier. Et en agissant de la sorte, ils pouvaient influencer la date des élections. Ils pouvaient allonger ou raccourcir le mandat d'un opposant. Je sais que certains pays comme les États-Unis ont des jours et des années fixes pour leur élection. Mais ce n'est pas tous les pays qui agissent ainsi. Ici, en Australie, notre gouvernement peut appeler à des élections anticipées. S'il regarde au sondage et dit « Ah, on a un bon score, on travaille bien », ils peuvent donc déclencher une élection. Mais pas trop tôt non plus.
Mais cela signifie que s'ils ont de bons résultats au sondage, ils peuvent anticiper une élection pour avoir encore 4 ans supplémentaires. Ici, ce n'est pas appelé la corruption, mais c'est de la manipulation. Mais il y a beaucoup de pays qui n'ont pas ce système. Ils ont leur propre... ils ont le cycle électoral comme aux États-Unis. Mais dans la Rome antique, il y avait de la manipulation et de la corruption. Ils prolongeaient le mandat de leur allié ou bien raccourcissaient le mandat de leur adversaire. À la fois les prêtres et le Sénat, donc l'Église et l'État, pouvaient donc agir ensemble pour déterminer le temps des élections, aussi le paiement des impôts et des festivals de l'Église, mais aussi des limites, des limites légales. Mais quand on arrive à l'ère de Jules César, le calendrier est décalé de 3 mois par rapport aux saisons au moins. Et ça provoquait donc des chaos politiques. Parce qu'on les appelait donc les pontifes. Alors, donc les pontifes. Les pontifes, c'est des prêtres de haut niveau. Et ils manipulaient donc le calendrier. Cela avait un tel effet sur l'Empire que c'est en partie la raison de la guerre civile. Il y avait des tensions entre Pompée et Jules César. Et Pompée travaillait en fait avec les pontifes pour diminuer le retour de Jules César au consulat. Il retardait le calcul. Les intercalories, c'est quand vous mettez quelque chose dans le calendrier. L'année bissextile, le mois de février est un jour intercalaire. Alors certains voulaient prolonger leur mandat et raccourcir le mandat de leurs opposants au pouvoir. La manipulation du calendrier était un outil de pouvoir. Ça permettait aux élites de Rome de contrôler le temps.
Donc ce changement de calendrier en l'an 46 avant Jésus-Christ a un effet direct sur la politique. Donc comme j'ai dit, en l'an 46, 2 mois ont été ajoutés au calendrier. L'année comptait 445 jours au lieu de 365 jours. Et ce que Jules César a pu faire, c'est de consolider son pouvoir. Alors ce changement de calendrier est un symbole de Jules César qui centralise son autorité. En changeant le calendrier, l'acte même de changer le calendrier, il a mis de côté le Sénat et les prêtres. Et c'était partie de sa tendance à régner de façon autoritaire. Il a montré qu'il pouvait lui-même contrôler le temps. Et après l'introduction de ce calendrier, la situation politique est devenue plus stable. Mais cela faisait partie de la transition d'une république à un empire. Donc, ils ont rendu les lignes floues entre la religion et la politique. Et après la mort de César en 44 avant Jésus-Christ, César Auguste, il a capitalisé sur les actions menées par Jules César, en changeant Sextilius en Août. Alors, Quintus est nommé d'après le mois Quintilis. C'était le 5e mois dans le calendrier ancien romain. Et avec le changement amené par César, Quintilius est devenu juillet. Nommé d'après Jules César, montrant qu'il a le contrôle sur le temps. Et ensuite, Auguste Ostave qui est devenu César Auguste. Son nom complet était Jules César Auguste. A changé Sextulus à août. C'était donc des actes politiques
pour montrer la manière dont ils consolidaient leur pouvoir. Nous savons également que le mot César est dérivé d'un mot punique pour dire éléphant. Et l'éléphant n'est pas simplement un symbole du parti républicain, mais de l'histoire de Pyrrhus. Nous faisons une application comme étant la nouvelle forme de guerre. Les éléphants étaient la nouvelle arme de guerre si nous remontons dans la guerre des Diadoques. Et dans notre période de temps, l'information, la désinformation et la mésinformation, c'est le nouveau mode de guerre pour nous. Ainsi, nous voyons la connexion qui existe entre Quintus et Jules César. Nous voyons donc le 5e mois et le 7e mois. Quintus étant le 5 et Jules le 7. Et nous faisons une application avec le 5e et le 7e comme étant le 45e et 47e président. Et l'utilisation des éléphants comme une arme de guerre. Avec l'utilisation de la désinformation. Le calendrier de réforme de Jules César, qui a été stabilisé et corrigé par Auguste, a été l'un des héritages les plus durables de l'Empire romain. Il a survécu aux empereurs, au royaume. Alors c'est Jules César qui a entrepris cette réforme comme Pontifex Maximus. Alors j'aimerais partager quelques citations. Le premier d'Adrien Goldsworthy, la vie de César, la vie d'un colosse. Caesar further undermined the remaining vestiges of the Republican power structures and centralized yet another key function of the state into his own hands. Give me a second, I'm translating. La réforme du calendrier était une mesure à la fois pratique et symbolique. Elle démontrait
la capacité de César à imposer l'ordre là où régnait la confusion et le chaos. L'ancien système avait donné à la prêtrise, dominée par l'élite politique, le pouvoir de manipuler le temps lui-même. En supprimant cet outil, César a encore affaibli les derniers vestiges des structures de pouvoir républicaines et a centralisé entre ses mains une autre fonction clé de l'État. And then a quote from Mary Beard, who's a really well-known Roman historian. Et ensuite, nous avons une autre citation de Mary Beard, qui est une historienne romaine très connue. Well-respected feminist. Une féministe très bien respectée. In her book on a history of ancient Rome, she wrote, "The control of the calendar was the control of civic life itself. Festivals, elections, legal contracts, and military campaigns were all scheduled according to it. Caesar's reform was a radical statement that the mechanisms of the Republic, at least as far as they managed time, no longer operated as collective processes subject to senatorial oversight, but as instruments of his singular rule." Alors, le contrôle du calendrier était le contrôle de la vie civique elle-même, les fêtes, les élections, les contrats juridiques et les campagnes militaires étaient toutes programmées en fonction de ce calendrier. La réforme de César était une déclaration radicale selon laquelle les mécanismes de la République, du moins dans la mesure où ils géraient le temps, ne fonctionnaient plus comme des processus collectifs soumis au contrôle des sénateurs, mais comme des instruments de son pouvoir singulier. Mais ce que donc souligne Mary Beard, It's not just how Caesar's control over time was about making the months more accurate. Ce n'est pas seulement la façon dont Jules César contrôlait le temps et le mettait plus précis, But he was redefining the relationship between the ruler and the state. mais il redéfinissait les relations entre le souverain et l'État. This was an act of political consolidation. C'était un acte de consolidation politique. Caesar seized control of time itself. César, il a pris le contrôle du temps. Which traditionally that was in the control of the priestly elite and the Republican Senate. Et traditionnellement, le temps, c'était au contrôle de l'élite politique et du Sénat. Et aussi les prêtres, on a vu. So one of the characteristics of Rome L'une des caractéristiques de Rome that we get from Daniel chapter 7 que nous prenons de Daniel 7, is that Rome seeks to change times and laws. c'est que Rome pense changer les temps et les lois. We see a change of time from the ancient Roman calendar to the Julian calendar. Nous voyons un changement de temps de l'ancien calendrier romain au calendrier julien. But then there was another change of time from the Julian calendar to the Gregorian calendar. Ensuite, il y a eu un autre changement de temps entre le calendrier julien au grégorien. Julian, Gregorian, it's all Roman time. Et là, le calendrier romain, julien, grégorien, c'est tous les temps romains. So there were changes made to the calendar in the 16th century. Il y a donc des changements dans le calendrier au XVIe siècle. Yes, 16th century. So 1582. En 1582, And we have Pope Gregory VIII. et là, nous avons le pape Grégoire VIII. There were not only scientific reasons for changing the calendar again,
Il n'y avait pas vraiment de raison scientifique pour changer de nouveau le calendrier. because there had been another drift in time Parce qu'il y a eu une autre dérive dans le temps lining up correctly with the seasons, où le calendrier ne s'alignait pas correctement avec les saisons. but there were also political reasons. Mais là encore, il y avait des raisons politiques. So some will say that the primary reasons were scientific and religious. Alors, certains pourraient dire que les raisons premières étaient religieuses et scientifiques. But there was also clear political reasons as well. Mais il y avait également des raisons politiques très claires That had to do with the Catholic Church authority qui touchaient l'autorité catholique dynamics with the Europeans at the time, et une dynamique de pouvoir avec les Européens à cette époque, and the Protestant Reformation. mais également avec la réforme protestante. So there was we're in the middle of the Catholic and Protestant divide. Nous sommes donc au milieu d'une division protestante et catholique. The church is under pressure from the Protestant Reformation, L'Église est sous la pression par rapport à la réforme protestante. and this calendar reform was to demonstrate the Pope's authority over time, science, and Christian order. Et cette réforme du calendrier visait à démontrer l'autorité du pape. Calendar reform was to demonstrate the church's authority. Donc la réforme du calendrier visait à démontrer l'autorité de l'Église Time, science, and Christian order. sur le temps, la science et l'ordre chrétien. It promoted the Pope as a figure who not only guided souls, literally, Donc il a promu le pape comme étant une figure qui ne guidait pas littéralement seulement les âmes, mais également les cieux et la terre. and so there was a papal bull written Il y a eu une bulle papale qui a été écrite called Inter Gravismus, qui est appelée inter. meaning between, Inter, ça veut dire entre. gravissimus. Gravissimos. You'll notice the word like gravity, Vous voyez le mot gravité, gravedad, meaning serious. ça veut dire sérieux. en el sentido de seriedad, de serio. So just like you had an intercalary day or month, C'est comme si vous avez un calendrier, intercalendrier dans le mois. across here is how serious it is that time needs to be changed. Alors là, le pape Grégoire essaye de faire comprendre à quel point il est sérieux de changer le temps. El tiempo se ha cambiado. And so there was, they added 10 days to that year, Ils ont ajouté 10 jours à cette année. Días a este año and they also fiddled with the leap year. Ils ont aussi modifié l'année bisseptile. el año bisiesto, año especial, So that if a leap year occurred on a like 500 or 600 on a year that was a 100, o entonces el año bisiesto ocurría en Si l'année bisseptile se produisait tous les 100 ans, the leap year. ils allaient passer outre l'année bisseptile. Tweaking the Julian calendar. En fait, ils modifiaient le calendrier cambiando el año juliano. julien. Because they wanted this directly affected where they placed Easter. Parce que ça
affectait directement l'endroit où il plaçait la Pâque. There were Catholic countries that adopted the Gregorian calendar straight away. Il y a des pays catholiques qui ont adopté immédiatement le calendrier grégorien. Italy, Spain, Portugal, and France. L'Italie, l'Espagne, le Portugal et la France. Protestant countries resisted it. Et cependant, les pays protestants s'y sont imposés. Of Catholic control. Ils ont vu la réforme comme un instrument du contrôle papal catholique. Control católico. It took England 170 years to adopt the Gregorian calendar. Il a fallu 170 ans à l'Angleterre pour adopter le calendrier julien. And Eastern Orthodox countries rejected it as well. Et les pays orthodoxes l'ont rejeté aussi. They saw it as Western Catholic overreach. Lo vieron como Ils voyaient que l'Occident catholique dépassait les bornes, quoi. The Catholic Church saw it was trying to legitimize their relationship with science. L'Église catholique essayait de légitimer sa relation avec la science. What they did was scientific. Ce qu'ils ont fait était scientifique. And they were saying, look, see, we're not backward, because that was one of the accusations against them. Ils disaient, regardez, nous ne sommes pas arriérés. C'est l'une des accusations qu'ils recevaient. We can align ourselves with science. Nous pouvons nous aligner avec la science. nosotros mismos con la ciencia. And theologians saw it as a way for them to claim intellectual authority. Et les théologiens l'ont vu comme un moyen pour revendiquer une autorité intellectuelle. Ir a abogar por autoridad intelectual. So the Gregorian calendar was a statement of papal power and authority. Le calendrier grégorien était une affirmation du pouvoir et de l'autorité du pape. Papal, católica. It was a tool in the counter-reformation struggle against Protestantism. C'était un outil contre la lutte de la contre-réforme avec les protestants. And it was an act of Catholic imperial standardization across the empire. Et c'était un acte catholique pour uniformiser de manière impériale les empires. Okay, so we can compare the political motives of Julius Caesar and Pope Gregory VIII. Nous pouvons donc comparer les motivations politiques de Jules César et du pape Grégoire VIII. The historical context of these calendar changes Mais le contexte historique de ces changements de calendrier, was that their empires were in crisis at the time. c'est que les empires étaient en crise à ce moment. The primary reason for the changes Et la raison première des changements, was that their calendars were misaligned with the seasons. c'est que le calendrier n'était pas en ligne, n'était pas aligné avec les saisons. Autorizados con las estaciones, lo que es verdad. But both of those changes had underlying political motives. Mais ces deux changements avaient des motivations politiques aussi. Hein. Julius Caesar, he was stripping the priesthood and the Senate of their power to manipulate time. Pour Jules César, il a court-circuité le pouvoir du Sénat et des prêtres en manipulant le temps. Centralizing power in Caesar's hands. Et il a aussi centralisé le pouvoir dans ses mains. With Gregory, they were asserting papal supremacy. Et avec Grégory, c'était des affaires religieuses et civiles. Religious and civil matters within Catholic countries. C'était des affaires religieuses et civiles dans les pays catholiques, Demonstrating unity and authority in the face of the Protestant Reformation. qui démontraient l'unité et l'autorité face à la réforme
Pour Jules César, c'était donc un symbole du pouvoir. that he could control religious and civic institutions, Il pouvait contrôler à la fois les institutions religieuses et civiques. it was another step to the Republic, C'était aussi une autre étape pour mettre fin à la République. with Gregory, it symbolized spiritual supremacy. Et avec Grégory, ça symbolisait la suprématie spirituelle Over time and order. sur le temps et l'ordre. With Julius Caesar, there was minimal resistance. Avec Jules César, il n'y a eu que très peu de résistance. Caesar was actually a dictator for life at this point. Parce que à ce point-là, César est déjà dictateur pour la vie. But it did reflect that the wider, it did reflect the tensions that were in the empire, Ça a reflété les tensions à l'intérieur de l'Empire that would lead to his assassination a couple of years later. qui allait conduire à son assassinat quelques années plus tard. With Gregory, there was major resistance. Avec Grégoire, il y a eu une plus grande résistance. Protestant countries seeing it as, and the Orthodox countries seeing it as papal overreach. Et les pays protestants, mais aussi orthodoxes, se considéraient comme un abus des catholiques. Of reform. Mais tous deux ont laissé un héritage dans les réformes. So, the Julian calendar outlasted the empire, Comme vous le savez, le calendrier julien a survécu, hein. del imperio. and the Gregorian calendar is used worldwide today. Et maintenant, le calendrier grégorien est utilisé dans le monde entier aujourd'hui. It's a secularized calendar. C'est un calendrier sécularisé. So I'm not trying to show that the changes were unscientific or evil of themselves. Je n'essaie pas de démontrer que les changements ne sont pas scientifiques ou sont mauvais en soi, No científicos o malvados de por sí, But the history behind the change from Quintilis to July has great political motives. mais l'histoire derrière le changement de Quintilis à Juillet a des motivations politiques. Directly affected the electoral process. Le changement a affecté directement le processus électoral. That there's more to Quintus than just it's the fifth month. Il y a beaucoup plus que le 5e mois avec Quintus. That its connection with time is a big deal. supone Que sa connexion avec le temps est important. un asunto mayor. So Quintus is, and July we see the 5th and the 7th. Alors dans Quintus et Juillet, on voit le 5e et le 7e. We can tie in with Donald Trump. Que nous pouvons relier avec Donald Trump, Republican Party. mais aussi le pouvoir, le parti républicain. Connect Julius Caesar also with the Republican Party. Parce que si on relie Jules César avec le parti. So that's Quintus. Let's review Fabius. Donc ça c'était Quintus, maintenant révisons Fabius. Fabius was the surname, Alors Fabius c'était le nom, the nomen of le Roman nomenclature. Fabius le nom de famille. Su apellido es un nombre familiar, la forma en que se nombra a la familia. Designated which family
the person came from. C'est le nom de famille d'où la personne est issue, quoi, son origine. Fabius, its roots are with the father being. Donc Fabius, les racines, c'est avec la, la, l'agriculture de comment d'haricots, Common de fèves. used worldwide bean of the time and still is. Era una de las Euh, cultivos de porotos más importantes de su época. C'était le plus utilisé et courant dans le monde, hein. Used traditionally for voting. Et la fève était utilisée traditionnellement pour voter, hein. So I'd just like to review a couple of things that have been said during these studies on voting. Alors j'aimerais revoir certaines choses qui ont été dites par rapport au vote dans ces études. Remind ourselves of the system of government that the United States adopted. Et nous rappeler le système de gouvernement adopté aux États-Unis. Just want to bring up a slide that I used in the original study. J'aimerais utiliser une diapositive que j'ai utilisée dans l'étude Slides, las diapositivas d'origine. originales. That America is a democratic republic. L'Amérique est une république démocratique. República Democrática. The father being isn't just about voting. Donc comment ça s'appelle le haricot, la fève, ce n'est pas simplement une question de vote. What type of government that the United States has. Elle représente le type de gouvernement des États-Unis. Let's read this definition. Lisons cette définition. Ver esta definición. Republics and democracies both provide a political system in which citizens are represented by elected officials who are sworn to protect their interests. Las repúblicas Les républiques et les démocraties offrent toutes deux un système politique dans lequel les citoyens sont représentés par des élus qui ont juré de protéger leurs intérêts. In a pure democracy, laws are made directly by the voting majority, leaving the rights of the minority largely unprotected. Dans une démocratie pure, les lois sont élaborées directement par la majorité des votants, laissant les droits de la minorité largement sans protection. protegidos. In a republic, laws are made by representatives chosen by the people and must comply with a constitution that specifically protects the rights of the minority from the will of the majority. Et dans une république, les lois sont faites par des représentants choisis par le peuple et doivent se conformer à une constitution qui protège spécifiquement les droits de la minorité contre la volonté de la majorité. The United States, while basically a republic, is best described as a representative democracy. Alors, les États-Unis, bien que fondamentalement une république, sont mieux représentés ou décrits comme une démocratie représentative. So whether we say democratic republic or representative democracy, it's the same thing. Alors que nous disons république démocratique ou démocratie représentative, c'est la même chose. It's a hybrid form of a democracy and a republic. C'est une forme hybride de la démocratie et de la république. So I want to bring up another article. J'aimerais présenter un autre article. I've lost the article. Sorry, just give me a minute. Donnez-moi une minute, j'ai perdu mon article. It was an article shared on the media broadcast.
C'est un article partagé sur le Media Broadcast. Okay, I've got it. Ok, lo he encontrado. Got it? So this was an article, and that was actually an interview of Edward Price. Donc, c'est une interview d'Edward Price. Edward Price. And he wrote an article called Trump's Rise Marks the End of a Long Progressive Era in the US. Il a écrit un article intitulé L'ascension de Trump marque la fin d'une longue ère progressiste aux États-Unis. Larga era progresista en los Estados Unidos. Written in March this year, it was also shared on the media broadcast. Écrit en mars de cette année, il a été également publié sur le Media Broadcast. So let's note what he notes. We'll read that first paragraph. President Donald Trump pledged in his address to Congress Tuesday night to make the U.S. the most dominant civilization ever to exist on the face of this earth. What exactly is he striving for? It may have been a throwaway line in a ceremonial speech, but after all, this is the president who insists he wants to absorb Canada and Greenland. Nous lirons le premier paragraphe. Le président Donald Trump s'est engagé dans son discours au Congrès mardi soir à faire des États-Unis la civilisation la plus dominante qui ait jamais existé sur la surface de cette terre. Qu'est-ce qu'il cherche à faire exactement? Il s'agit peut-être d'une phrase jetée au hasard dans un discours de cérémonie, mais après tout, c'est le président qui insiste sur le fait qu'il veut absorber le Canada et le Groenland. So take note of what he said that night. Alors prenez note de ce qu'il a dit cette nuit-là. Dijo en esa noche. The most dominant civilization ever to exist on the face of this earth. La civilisation la plus dominante qui ait jamais existé sur cette terre. De las civilizaciones de la faz de la Tierra. So another Rome. Donc c'est une autre Rome. We'll come back to that later. Hopefully. On y retournera plus tard. Más adelante. So this writer is going to show how Trump will go about doing this. Et donc cet écrivain va nous dire comment Trump va s'y prendre pour y arriver. Trump has seized upon the tension at the heart of this country. The Declaration of Independence in 1776 was radically libertarian. It defied English law. It defied a king. But keeping such rights required a move away from libertarianism through the creation of a constitution in 1789. That meant crafting American law and obeying it too. Trump ha aprovechado la tensión que se Alors, Trump s'est emparé de la tension au cœur de ce pays. La déclaration d'indépendance de 1776 était radicalement libertarienne. Elle défiait la loi anglaise, elle défiait un roi. Mais pour conserver ses droits, il a fallu s'éloigner du libertarianisme en créant une constitution en 1789. Cela signifiait qu'il fallait élaborer la loi américaine et lui obéir. So what the writer is doing is contrasting the 1776 with 1789. L'auteur contraste 1776 à 1789. con 1789. 1776, we're in the middle of the War of Independence.
En 1776, nous sommes au milieu de la guerre d'indépendance. en medio de la guerra de la independencia. The majority are declaring their independence from the British government. La majorité a déclaré son indépendance du gouvernement britannique, Gobierno británico. They are defying English law. défiant ainsi la loi anglaise. Once that independence is achieved, in order to keep it, they have to create law. Alors, une fois l'indépendance acquise, pour la conserver, il faut créer des lois. So they've broken law, and now they have to make law. Ils ont donc enfreint la loi et maintenant ils doivent créer la loi. Okay, so that law being the Constitution. Et cette loi, c'est la Constitution. Sorry, could you repeat? The law that they're creating is the Constitution. Et la loi qu'ils créent, c'est la Constitution. He says this contrast doesn't bode well for republicanism, which is a sacred agreement to follow the law. Alors, ce contraste n'augure rien de bon pour le républicanisme, qui est un accord sacré pour respecter la loi. So democracy is the rule of the majority. La démocratie, c'est la règle de la majorité. Gobierno de la mayoría. Republicanism is going to ensure that the minority rights are protected. Le républicanisme va s'assurer que les droits de la minorité sont protégés. That necessitates the writing of a constitution and a bill of rights. Et cela nécessite la rédaction d'une constitution et de la déclaration des droits. Carta, una ley de derechos. We'll continue reading. Nous continuons la lecture. Was born in the 1780s when elites convened and wrote a constitution. But the nation, the community that empowers that state, was born in the 1770s. It came from agrarian populist rage. The American nation was made by breaking the law. The American state was made by a return to lawfulness. Over time, those contrasting strands of rebellionists and the law-abiding have been largely reconciled. The spirit of 1776 and the letter of 1789 have fused. El Estado que L'État que nous connaissons aujourd'hui est né dans les années 1780 lorsque les élites se sont réunies et ont rédigé une constitution. Mais la nation, la communauté qui habite cet État est née dans les années 1770. Elle est née de la rage agraire et populiste. La nation américaine a été créée en enfreignant la loi. L'État américain est né d'un retour à la légalité. Au fil du temps, ces tendances opposées de la rébellion et du respect de la loi ont été largement réconciliées. L'esprit de 1776 et l'esprit de la lettre de 1789 ont fusionné. se han fusionado. Okay, so that has worked well for quite a period of time. Ça a bien marché pendant une certaine période de temps. But the author is now going to explain what Trump is doing to that, what had been a cohesive, the author is going to explain what Trump is doing. L'auteur va expliquer ce que fait Trump maintenant. Trump ha estado haciendo sus intenciones detrás de estas acciones cohesivas. Trump's actions might split 1776 and 1789 apart, harnessing the rebellious power of the former to defy the constraining legalism of the latter. That is the only way to dismantle the progressive state altogether, rather than carry out mere reforms. Las acciones Les actions de Trump pourraient séparer 1776 et 1789 en exploitant le pouvoir rebelle du premier pour défier le légalisme contraignant du second.
C'est la seule façon de démanteler complètement l'État progressiste plutôt que de procéder à de simples réformes. Implementar meras reformas. So Trump is splitting the populist rage of 1776 from Euh, the laws of 1789. Trump s'empare de la rage populiste de 1776 Lo que pour l'opposer aux lois de 1789. 1789, el espíritu de 1776, la letra de 1789. We'll read the next portion as well. The federal government has become more progressive at every major historical turn. There have been moments of regression, to be sure. When are our moments of regression? Actually, I'll read and then I'll comment. But consider the greatest hits. The Civil War in the 1860s, during which the Union freed the slaves. The 19th Amendment in 1920, after which women could vote. The New Deal in the 1930s, when President Franklin Roosevelt created the welfare and regulatory state. Then civil rights and the Great Society in the 1960s, when Lyndon Baines Johnson expanded that welfare. All were progressive. Presidents Richard Nixon and Ronald Reagan respectively broke the law and enabled free markets. But neither man undid the work of FDR or LBJ. Le gouvernement fédéral est devenu plus progressiste à chaque grand tournant de l'histoire. Il y a eu des moments de régression, bien sûr, mais quand y a-t-il des moments de régression? En fait, mais considérons les plus grands succès. La guerre civile dans les années 1860, au cours de laquelle l'Union a libéré les esclaves. Le 19e amendement 1920 qui a permis aux femmes de voter. Le New Deal dans les années 1930, lorsque le président Franklin Roosevelt a créé l'État-providence et l'État régulateur. Puis les droits civiques et la grande société dans les années 1960, lorsque Lyndon Baines Johnson a étendu cette protection sociale. Tous ont été progressistes. Les présidents Richard Nixon et Reagan, respectivement, ont enfreint la loi et favorisé le libre marché. Mais aucun des deux hommes n'a défait le travail de Roosevelt et de Johnson. Ce que nous lisons là, c'est le travail du sixième royaume. Sexto reino. The progressions that have been made in regard to human rights. Les progrès qui ont été faits en matière de droits humains. The rights of life, liberty, and property. Les droits de la vie, la liberté et la propriété. Where it says there have been moments of regression, Quand il est dit, il y a eu des moments de régression. these are moments where we note the seventh kingdom in tension with the sixth kingdom. C'est à ces moments-là qu'on notera une tension entre le sixième et le septième royaume. And the sixth kingdom has been able to keep the seventh kingdom restrained. Et le sixième royaume a pu restreindre le septième. The work of FDR and LBJ Alors l'œuvre de Roosevelt et LBJ, les deux présidents, the New Deal and civil rights, le New Deal ou la Nouvelle Donne et les droits civiques, where we mark the changing of the Democrat Party to the left and the Republican Party to the right. c'est à ce moment-là que nous marquons le changement du Parti démocrate vers la gauche et du Parti républicain vers la droite. So the author is noting the progression of the United States, even though there has been tension. L'auteur il note la progression des États-Unis, même s'il y a eu des tensions. Los progresos en los Estados Unidos, incluso cuando hubo tensión. So how is Donald Trump going to make America great again? Alors comment Donald Trump va rendre à l'Amérique sa grandeur? I might leave you with the rest of that. We're running out of time for this session. But
he is separating that populist rage from law. Il va séparer la rage populiste de la loi. Populista de la ley. And he has done that through the democratic process. Et il l'a fait à travers le processus démocratique. So America as a democratic republic L'Amérique en tant que république démocratique La democrática is showing how, the author is showing how that system is being broken apart. l'auteur montre de quelle manière ce système est en train de se détériorer. By using the populist rage En utilisant donc cette rage populiste that existed in the very beginning of the United States experiment qui a existé au tout début de l'expérience des États-Unis separating that from the progressive laws that have been a part of the republic. et de la séparer des lois progressistes qui ont fait la République. What we see happening during 2021 and 2024. Et c'est ce que nous voyons se passer entre 2021 et 2024. So I've spoken for an hour and a quarter, so I'll stop for translator purposes. Donc j'ai parlé pendant 1h15 et je vais donc m'arrêter pour les besoins de la traduction. When we come back, we'll pick it up at that point. Mais quand on revient, on reprend à ce point-là. We have looked at Quintus Nous avons regardé à Quintus and shown its importance to time. et nous avons montré son importance avec le temps. del tiempo. And what I hope to do now is expand on Fabius Et ce que maintenant je veux faire, c'est développer sur Fabius. and the electoral how the democratic process that has created the United States. Et sur le processus électoral démocratique qui a créé les États-Unis. Et on reprendra sur ce point-là. And then also, if you have any questions or comments, we'll have time for that in our second session. Et si vous avez des questions, des commentaires, nous aurons le temps aussi de pouvoir en parler dans notre deuxième session. Donc je vous invite à vous prier avec moi, vous agenouiller pour prier. Our loving God in heaven, thank you for these Sabbath hours. Notre Dieu d'amour qui vit au ciel, nous te remercions pour ces heures de sabbat. A big week for us all individually, I'm sure. Ça a été une grande semaine pour nous individuellement, je suis sûre. Segura. And another huge week of external events. Et encore une grande semaine d'événements externes. As we seek to understand what is happening in the world today, Alors que nous cherchons à comprendre ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, please help us to understand what has happened in the past. aide-nous alors à comprendre ce qui s'est passé dans le passé. For sleep and rest for our family in South America. Alors je prie pour un bon sommeil et un bon repos pour notre famille en Amérique du Sud, Until we meet in a few hours. jusqu'à ce que nous nous retrouvions dans quelques heures. This in Jesus' name. Amen. Et je demande ces choses au nom de Jésus. Amen.